On disait des Eapos, elle que Eapos, elle était banale. On disait des Eapos, elle que Eapos, elle était ennuyeuse. Quand le milliardaire Maxime Dubois a mis sa femme à la porte de leur appartement terrasse un mardi pluvieux, la presse à scandale et Eapos a même pas sourcillé. Il avait un mannequin à son bras et le monde à ses pieds. Chloé avait simplement disparu. Mais 5 ans plus tard, au gala le plus sélect de Paris, les portes se sont ouvertes et la salle est devenue complètement silencieuse. Chloé Eapos était pas seulement de retour. Elle était méconnaissable. Et Hélène Eapos était pas seule. Lui tenant la main se trouvait un enfant qui ressemblait trait pour trait à Eapos, homme qui Eapos avait détruite. Voici Eapos, histoire vraie et choquante de la vengeance ultime de Eapos, épouse oubliée. Vous ne croirez jamais qui est vraiment le père. La pluie sur Eapos, avenue Montaigne ne faisait pas que tomber. On aurait dit que Eapos, elle essayait de laver la ville de ses péchés. Pour Chloé Lambert, debout devant les portes tournantes dorées de Eapos, Hôtel Plaza Athénée, la pluie était la seule chose qui la touchait et qui semblait réelle. À Eapos, intérieur de la suite Pentouze, Eapos, air était encore lourd du parfum des Eapos, une eau de Cologne hors de prix et de la trahison. 10 minutes plus tôt, sa vie avait pris fin, ou du moins la vie que Eapos, elle avait construite pendant 7 ans. Maxime Dubois, Eapos, homme que Eapos, elle avait soutenu quand il réparait des ordinateurs dans un garage humide à Montreuil, Eapos, homme dont elle avait repassé les chemises avant ses premières réunions de présentation, Eapos, avait regardé avec des yeux aussi froids que de Eapos, acier poli et lui avait porté le coup de grâce. C'est Eapos, est une question des Eapos, image, Chloé, avait dit Maxime en ajustant ses boutons de manchette. Il ne la regardait même pas. Il regardait son reflet dans les baies vitrées qui donnaient sur le jardin du Luxembourg. Dubois Tech entre en bourse le trimestre prochain. Le conseil des Eapos, administration, les investisseurs, ils attendent une certaine image. Toi. Tu es confortable. Tu es rassurante. Mais tu es Eapos, et pas. Laissa-t-il en suspens, agitant vaguement une main dans sa direction. Je ne suis pas quoi, Maxime, avait demandé Chloé, la voix tremblante. Elle portait un gilet beige et un jean, ses cheveux relevés en un chignon désordonné. Elle avait passé la journée à préparer son dîner des Eapos, anniversaire surprise. Le gâteau était encore sur le comptoir, intact. Tu es Eapos, et pas une femme des Eapos, influence, lança Maxime en se tournant enfin vers elle. Regarde-toi. Tu es une bibliothécaire du Limousin. Tu es Eapos, a pas ta place dans ce monde. Et franchement, j'y ai Eapos, et évolué, pas toi. Inès comprend ce monde. Elle y navigue. Inès. Le nom flottait dans Eapos, air comme une fumée toxique. Inès Moreau, la fille des Eapos, un magnate du transport maritime. Grande, sculpturale, avec des cheveux comme de Eapos, hors filet et un rire qui ressemblait à des bulles de champagne qui éclatent. Elle était tout ce que Chloé Eapos, était pas haute société, raffinée, impitoyable. Elle a 23 ans, Maxime, murmura Chloé. Nous sommes mariés depuis 7 ans. J'y ai Eapos, et eu 2 emplois pour que tu puisses coder le prototype du moteur Dubois. Et tu as été dédommagé, dit Maxime en se dirigeant vers le bureau en acajou et en prenant un épais dossier bleu. Il le jeta sur la table basse. Il atterrit avec un bruit sourd. Le contrat de mariage est blindé. Tu le sais. Mais je suis généreux. Il y a un chèque de 2 millions d'Eapos, euros là-dedans. Prends-le, signe Eapos, accord de confidentialité et part. Chloé regarda le dossier. 2 millions d'Eapos, euros. Ces Eapos étaient une fortune pour la plupart des gens, mais comparé aux milliards que Maxime allait bientôt valoir, ces Eapos étaient Eapos, argent du silence. Eapos, argent pour que Eapos, elle disparaisse. Je ne veux pas de ton argent, dit-elle, les larmes coulant enfin. Ne sois pas mélodramatique, soupira Maxime en regardant sa quartier. Inès me rejoint pour un verre au bar Hemingway dans 20 minutes.
Je veux que tu sois parti avant mon retour. Les déménageurs emballeront tes affaires demain et les expédieront où que tu ailles. Dans le Limousin, je suppose. Il passa devant elle et Apos, odeur de son eau de Cologne au bois de santal, un parfum dans lequel elle avait et Apos, habitude des Apos, enfouir son visage, lui donnait maintenant la nausée. Il et Apos, arrêta à la porte, la main sur la poignée. Chloé, dit-il sans se retourner. Rends-toi service. Apos, essaie pas de te battre. Tu ne ferais que te mettre dans Apos, embarras. Tu as été une bonne épouse pour débuter. Mais les règles du jeu ont changé. La porte se referma dans un déclic. Chloé resta dans le silence de Apos, immense appartement. Le luxe que Apos, Hélène et Apos, avaient jamais vraiment demandé ressemblait maintenant à une cellule de prison. Elle se dirigea vers la table basse et ouvrit le dossier. Les papiers du divorce étaient déjà rédigés. Le chèque était agrafé en première page. 2 millions d'Apos, euros. Elle sentit une crampe dans son estomac, une douleur aiguë et lancinante. Instinctivement, sa main se posa sur son abdomen. Elle ne lui avait rien dit. Elle avait prévu de le lui annoncer ce soir, pendant le dîner surprise. Le petit bâtonnet en plastique avec les 2 lignes roses était actuellement enveloppé dans un mouchoir en papier dans la poche de son manteau. Elle était enceinte de 8 semaines. Elle regarda les papiers. Si elle le lui disait maintenant, tout changerait. Maxime était obsédé par Apos, héritage. Il voulait un héritier. Apos, il savait que Apos, elle portait son enfant, il ne la laisserait pas partir. Mais il ne Apos, aimerait pas pour autant. Il lui en voudrait. Il la piégerait dans ce mariage. Ou pire, il prendrait le bébé et la chasserait plus tard. Et Inès serait la belle-mère. Cette pensée glaça le sang de Chloé. Inès, qui avait été surprise par les paparazzi en train de donner un coup de pied à un chien errant à Saint-Tropez. Inès, qui traitait les serveurs comme des meubles. Chloé regarda une dernière fois la pièce. Elle vit la photo de mariage sur la cheminée. Maxime, Apos, air jeune et plein Apos, espoir. Chloé, Apos, air adorateur. Maxime avait retourné le cadre. Elle prit le stylo. Elle signa les papiers Apos, une main tremblante. Elle prit le chèque. Une épouse pour débuter, murmura-t-elle dans la pièce vide. Elle attrapa son manteau, celui avec le test de grossesse positive dans la poche, et sortit. Elle ne prit aucun vêtement. Elle ne prit pas ses bijoux. Elle prit Apos, ascenseur jusqu'Apos, au hall, passa devant le portier qui refusa de croiser son regard, et sortit sous la pluie. Elle est là un taxi, les cheveux plaqués sur son visage. On va où, madame, demanda le chauffeur. Chloé se retourna vers le gratte-ciel imposant, où son mari était probablement déjà en train de trinquer à sa liberté. Aéroport Charles de Gaulle, dit-elle, sa voix trouvant soudain une force Apos, acier. Allez simple. Apos, allez pas dans le Limousin. Apos, allez pas être la triste ex-femme éplorée dans une banlieue. Maxime Dubois pensait avoir jeté un morceau de verre. Apos, avait aucune idée que Apos, il venait de jeter un diamant, et il ne savait certainement pas que Apos, il venait Apos, abandonner son héritier. 5 ans plus tard, les collines de Provence baignaient dans la lumière dorée de fin Apos, après-midi. Dans un vaste domaine viticole juste à Apos, extérieur Apos, Aix-en-Provence, une femme marchait entre les rangs de vignes, inspectant la récolte. Elle portait un chapeau à large bord et une simple robe en lin blanc. Mais sa façon de se tenir était royale. Ce Apos était pas la Chloé voûtée et craintive de Paris. C'est Apos, était Hélène Léonie. Elle avait repris le nom de jeune fille de sa grand-mère. Il sonnait plus fort. Il sonnait comme une femme qui Apos, avait pas besoin de permission. Maman. Maman. Un garçon dévala le chemin de terre en courant, la poussière volant autour de ses petites sandales en cuir. Il avait 4 ans,
une tignasse de boucles brunes indisciplinées et des yeux des Éapos, un bleu perçant surprenant. Les yeux de Maxime. Chloé, maintenant Hélène, S. Éapos, accroupit et attrapa le garçon dans ses bras, le faisant tournoyer. Léo, doucement, mon amour, rit-elle en Éapos, embrassant sur la joue. Pourquoi es-tu si pressé? Papy dit que la livraison est prête, cria Léo, son français parfait. Et Éapos, et aider. Éapos, et compter les caisses. Il y en a 42. Hélène sourit, écartant les cheveux de son front. Léo était brillant. Trop brillant pour son âge. Il avait commencé à lire à 2 ans. À 3 ans, il faisait des multiplications. Il avait Éapos, intellect de son père, cet esprit terriblement vif qui voyait des schémas là où les autres ne voyaient que le chaos. Mais Chloé et Éapos étaient assurés que Éapos, il est son cœur. Bon travail, Léo, dit-elle. Au cours des 5 dernières années, elle avait trouvé un vignoble en faillite avec un sol incroyable mais une gestion désastreuse. Elle et Éapos avaient acheté. Puis, utilisant les connaissances que Éapos, elle avait glanées au fil des années en écoutant les appels professionnels de Maxime, des détails que Éapos, il la croyait trop stupide pour comprendre, elle avait restructuré Éapos, entreprise. Mais elle ne Éapos, était pas arrêtée là. Elle se souvenait que Maxime se plaignait de la chaîne des Éapos, approvisionnement en métaux rares pour ses puces technologiques. Elle savait quelle mine était sous-évaluée. Elle investit discrètement les bénéfices du vignoble dans une mine de lithium en Australie et une raffinerie de cobalt au Brésil. Elle fit tout cela par le biais de sociétés écrans, HL Holdings. Maintenant, 5 ans plus tard, HL Holdings était un géant discret sur le marché mondial, et personne ne faisait le lien entre la PDG recluse, Hélène Léonie, et Éapos, épouse rejetée de Maxime Dubois. Alors que Éapos, elle retournait à la Bastide avec Léo, son téléphone vibra. Éapos était son assistant, Antoine. Madame, dit Antoine, la voix tendue. Vous avez reçu une invitation. Je reçois de nombreuses invitations, Antoine. Refusez-la. Vous savez que je ne participe pas aux événements mondains. Celle-ci, je pense que vous devez la voir. Elle a été livrée en main propre par un coursier de Paris. Éapos, et pour le gala de charité de la Fondation Vanderbilt. Hélène et Éapos arrêta de marcher. Le gala Vanderbilt. Éapos était le Super Bowl du tout Paris. Le prix du billet seul était de 50 000 €. Pourquoi diable Éapos inviterait-il, demanda-t-elle. Éapos ont pas invité Hélène Léonie, la vigneronne, dit Antoine. Ils ont invité la PDG de HL Holdings. Ils veulent votre parrainage. Mais il y a une note jointe. Il semble que le gala soit organisé cette année par Dubois Tech. Hélène sentit le sang lui monter aux oreilles. Maxime. Elle ne Éapos avait pas vu depuis 5 ans. Elle avait bloqué son nom de ses fils d'Éapos, actualité. Elle savait vaguement que Éapos, il avait épousé Inès 6 mois après leur divorce. Elle savait que Dubois Tech était entré en bourse et avait fait de lui un multimilliardaire. Lisez la note, Antoine. Antoine hésita. Il est écrit, à la mystérieuse dirigeante de HL Holdings, nous serions honorés de votre présence alors que nous dévoilons Éapos, avenir de la technologie. Signé Maxime Dubois et Inès Dubois, coprésident. Hélène baissa les yeux sur Léo. Il poursuivait un papillon en riant, complètement inconscient que son père était Éapos, homme qui avait signé cette note. Pendant 5 ans, Éapos était cachée. Elle avait protégé Léo de la toxicité du mode de vie des Dubois, Éapos était protégée elle-même. Mais dernièrement, des choses se passaient. Des rumeurs dans les pages financières. Dubois Tech stagnait. Leur innovation Éapos était tarie. Ils cherchaient désespérément un partenariat avec un fournisseur de matières premières pour lancer leur nouveau téléphone quantique. Ils avaient besoin de HL Holdings. Maxime avait besoin d'Éapos, elle. Il ne savait juste pas que Éapos était elle.
Un sourire lent et dangereux se dessina sur le visage de Chloé. Ce Énéapos était pas un sourire de joie. Ce Éapos était le sourire des Éapos, un prédateur qui vient de réaliser que la porte de la cage est ouverte. « Antoine, dit-elle dans le téléphone. »« Oui, madame. »« Acceptez Éléapos, invitation. »« Madame, en êtes-vous sûre ? » Ce Éapos est à Paris. La presse. « Acceptez, ordonna Hélène. Et appelez Éléapos, atelier à Milan. Dites-leur que Éapos ait besoin des Éapos, une robe. Pas quelque chose de simple. Je veux quelque chose qui crie la guerre. Et pour le garçon, demanda doucement Antoine. Hélène regarda Léo. Il était le portrait craché de Maxime, mais avec une gentillesse que Maxime Énéapos avait jamais possédée. Le monde ne savait pas que Maxime avait un fils. Maxime ne savait pas que Éapos, il avait un fils. Il était temps. Trouvez-lui un smoking, dit doucement Hélène. Sur mesure. Il vient avec moi. Madame, si vous Éléapos, amenez, tout le monde saura. Exactement, dit Hélène, regardant le soleil décliner sur les collines de Provence. Maxime Énéapos a mise dehors parce que Énéapos était pas une femme d'Éapos, influence. Il voulait un trophée. Eh bien, je vais lui montrer exactement ce que Éapos, il a perdu. Et je vais lui montrer ce que Éapos, il ne pourra jamais, jamais avoir. Elle raccrocha. Léo, appela T.L. Le garçon revint en courant vers elle. Oui, maman? Aimerais-tu faire un voyage dans une grande ville appelée Paris? Les yeux de Léo et Éapos écarquillèrent. C'est Éapos, et là où est papa? Chloé se figea. Elle Énéapos avait jamais menti à Léo, mais elle avait été vague. Elle lui avait dit que son père était un homme très occupé qui vivait très loin. Oui, dit Hélène, Éapos, agenouillant et le regardant dans les yeux. C'est Éapos, et là que Éapos, il est. Est-ce que je vais le rencontrer? Demanda Léo, Éapos, espoir brillant dans ses yeux innocents. Hélène lissa son col. Tu le verras, Léo. Mais plus important encore, il nous verra. La scène était prête. Éapos, épouse pour débuter, était morte. La matriarche rentrait à la maison. Pendant que Chloé respirait Éapos, air frais de Provence, Éapos, air à Éapos, intérieur du siège de Dubois-Tech à la Défense était recyclé, vicié et chargé de panique. Maxime Dubois se tenait au bout des Éapos, une immense table de conférence en verre au 40e étage. La vue était spectaculaire. La tour Eiffel ressemblait à un jouet de cette hauteur. Mais Maxime ne regardait pas la vue. Il fixait un graphique sur Éapos, écran qui plongeait brutalement vers le bas. « Explique-moi ça encore une fois, Philippe », gronda Maxime en se pinçant Éapos, arrête du nez. Et explique-le comme si Éapos avait 5 ans, parce que Éapos, apparemment c'est Éapos, et le niveau de compétence auquel Éapos est affaire. Philippe Lemoine, le directeur financier de Dubois-Tech et un homme qui avait survécu à 3 crises cardiaques, essuya la sueur de son crâne chauve. C'est Éapos, et la chaîne des Éapos, approvisionnement, Maxime. Nous avons les plans du téléphone quantique. La technologie est révolutionnaire. Mais sans le lithium-6 de haute qualité et Éapos, alliage de cobalt spécifique pour les stabilisateurs de batterie, nous ne pouvons pas les fabriquer à grande échelle. Les mines au Congo sont embourbées dans des batailles juridiques. Les marchés chinois nous sont fermés. Alors trouvez un autre fournisseur. Maxime frappa la table de sa main. Je suis Maxime Dubois. Je ne m'en dis pas pour des batteries. Nous en avons trouvé un, dit Philippe, la voix légèrement tremblante. Le seul fournisseur avec un stock suffisant pour sauver le lancement du T4 est un conglomérat européen appelé HL Holdings. Ils ont raflé le marché de ces alliages spécifiques il y a 3 ans. C'est Éapos, et presque comme Éapos, ils savaient que la pénurie allait arriver. HL Holdings, marmonna Maxime. Jamais entendu parler. Qui est le PDG?
C'est Apos, et là le problème, dit Philippe en remuant ses papiers. Personne ne sait. Ils opèrent depuis la France. Très discret, très exclusif. Ils ne prennent pas de rendez-vous. Mais quoi? Mais le PDG a accepté notre invitation au gala Vanderbilt ce soir, dit Philippe, une lueur des Apos, espoir dans les yeux. C'est Apos, et notre chance, Maxime. Tu dois les charmer. Si nous ne concluons pas un accord avec HL Holdings des Apos, ici une semaine, le lancement du téléphone quantique échoue. Si le lancement échoue, elle est Apos, action et Apos, effondre. Si elle est Apos, action et Apos, effondre, tu perds la majorité des parts. Maxime sentit une sueur froide perler dans son dos. Perdre le contrôle de son entreprise était son cauchemar. C'est Apos était la seule chose que Apos, il aimait. Très bien. Maxime redressa sa cravate. Je vais les charmer. Je leur offrirai tout ce que Apos, ils veulent. De elle et Apos, argent, des actions, un siège au conseil. Assure-toi que la table au gala soit dressée pour les VIP. Il congédia le conseil et retourna à son bureau privé. Il avait besoin des Apos, un verre. Il se versa un verre de whisky, vieilli 18 ans, coûtant plus cher que la voiture de la plupart des gens, et vérifia son téléphone. 5 appels manqués des Apos, Inès. Il grogna. Il lui envoya un texto, en réunion. On se voit à la maison. Il vida son verre et regarda la photo sur son bureau. C'est Apos, étaient lui et Inès sur leur yacht à Saint-Tropez. Ils avaient les Apos, air parfait, beau, riche. Mais la réalité était pourrie. Inès et Apos n'était pas une partenaire. C'est Apos était un animal de compagnie, et un animal de compagnie coûteux. Rien que elle et Apos, année dernière, elle avait dépensé. C'est Apos était une bibliothécaire. Elle était insignifiante. Tu es un titan. Il quitta le bureau et prit son hélicoptère privé pour leur villa à Saint-Tropez afin de récupérer Inès pour le gala. Quand il arriva, la maison était en plein chaos. Des stylistes couraient partout avec des housses de vêtements. Une maquilleuse était au bord des larmes. Non, 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 hurla Inès en jetant une boucle des Apos, oreille en diamant à travers la pièce. Elle heurta un miroir, le fissurant. J'y ai Apos, et dit les émeraudes, idiote. Les saphirs jurent avec mes yeux. Inès Moreau se tenait au centre de la pièce, enveloppée dans un peignoir de soie. Elle était indéniablement belle, mais son visage était tordu par un masque de rage. Inès, dit Maxime, sa voix dangereusement basse. Nous devons partir dans 30 minutes. Regarde-moi ça, cria Inès en désignant sa styliste. Elle essaie de me saboter. La presse sera là, Maxime. Vogue couvrait les Apos, événements. Je dois être parfaite. Tu es très bien, dit Maxime avec dédain. Écoute-moi. Ce soir, Inès et Apos, agis pas de ta robe. Il est et Apos, agis des Apos, affaires. Le PDG de HL Holdings sera là. J.E. Apos, ai besoin que tu sois charmante. J.E. Apos, ai besoin que tu sois intelligente. Peux-tu t'aider Apos, en charger? Inès ricana, S. et Apos, approchant de lui et ajustant le revers de sa veste. HL Holdings, ça elle et Apos, air ennuyeux. Tu ne peux pas simplement les racheter? J.E. Apos, essaie, Inès. C. Apos, et tout elle et Apos, en jeu. Si je et Apos, y arrive pas, nous avons des problèmes. Nous? Inès rit cruellement. Tu veux dire, tu as des problèmes. Mon fonds en fiducie se porte très bien, chérie. Maxime la dévisagea. À cet instant, il réalisa que Apos, il ne détestait pas seulement sa femme. Il la haïssait. Il se souvint du jour où il avait mis Chloé à la porte. Le regard de dévastation totale dans ses yeux. Inès et Apos étaient pas battus pour elle et Apos, argent. Hélène et Apos avaient pas crié.
Elle était juste partie avec dignité. Il secoua la tête. Concentre-toi, Maxime. Sauve Eléapos, entreprise. Ne bois pas trop, prévint Maxime. Et Enéapos, insulte personne. Ce PDG tient mon avenir entre ses mains. Inès leva les yeux au ciel. Détends-toi. Je suis la reine de Paris. Tout le monde aime Enéapos, adore. Elle se retourna vers le miroir, Enéapos, admirant. Maxime la regarda, ressentant un étrange pressentiment de catastrophe imminente. Il avait bâti son château sur des fondations d'Enéapos, impitoyabilité. Et maintenant, les fissures commençaient à apparaître. Il ne réalisait simplement pas que le boulet de démolition était déjà dans un avion en train de descendre vers Charles de Gaulle, tenant la main d'Enéapos, un garçon de 4 ans. Le musée du Louvre était transformé en une forteresse de lumière et de luxe. Le tapis rouge Enéapos étendait sur les marches emblématiques, flanqué de murs de roses et de centaines de photographes hurlants. Enéapos était le gala Vanderbilt. Le thème était Écho, Renaissance dorée Écho. Des limousines Enéapos, alignées sur des centaines de mètres le long de la Seine. Enéapos, air était rempli des flashs des appareils photo et des cris des paparazzi. Maxime et Inès sortirent de leur Bentley noir. Inès se mit immédiatement en scène. La moue disparut, remplacée par un sourire éblouissant et étudié. Elle portait une robe dorée à peine existante, incrustée de tellement de cristaux que Enéapos, elle aveuglait presque les objectifs. Maxime se tenait à ses côtés dans un smoking sur mesure, la mâchoire serrée. Ils montèrent les marches, Enéapos, arrêtant pour des interviews. Maxime, est-il vrai que Dubois-Tech lance le téléphone quantique le mois prochain, cria un journaliste de BFM Business. Nous sommes dans les temps pour révolutionner le monde, mentit Maxime avec aisance. Inès, qui vous habille? Enéapos, et du Dior sur mesure, évidemment, gazouilla Inès, inspirée par Enéapos, or, parce que Enéapos est le standard du bois. Ils atteignirent le haut des marches et entrèrent dans la grande salle sous la pyramide. Enéapos était un océan de smoking et de robes de bal. Le champagne coulait à flots. Enéapos, élite du monde était là. Politiciens, stars de cinéma, magnats. Mais le buzz dans la salle ne concernait pas le téléphone quantique. Il concernait Enéapos, invité mystère. Le plan de table avait fuité plus tôt dans la journée. La table 1, la table d'Enéapos, honneur, comprenait Maxime, Inès, le maire de Paris, et 2 sièges réservés pour HL Holdings. Enéapos, et qui, murmura Inès à Maxime alors que Enéapos, il prenait place. Tout le monde Enéapos, arrête pas de me demander. Enéapos, est agaçant. Je t'ai Enéapos, et dit que je ne savais pas, lança Maxime en vérifiant sa montre. Il était 20 heures. Le gala commençait. Les sièges étaient vides. Peut-être que Enéapos, ils ne viennent pas. Impoli, renifla Inès. Probablement un vieil Italien bien en chair qui ne possède pas de smoking. Soudain, le niveau sonore dans la grande salle chuta. Il ne diminua pas lentement. Il se coupa net, comme si quelque Enéapos, avait débranché une chaîne hi-fi. Maxime leva les yeux. Il regarda vers les immenses portes d'Enéapos, entrées en haut des escaliers. La foule Enéapos écarta. Les gens ne se contentaient pas de bouger. Ils reculaient, sous le choc. Une femme se tenait à Enéapos, entrée. Elle portait une robe couleur nuit, d'Enéapos, un velours noir profond et chatoyant. Elle était sans bretelles, structurée et architecturale, épousant une silhouette plantureuse et imposante. Une longue traîne la suivait comme une ombre. Autour de son cou, un collier de diamants qui semblait assez lourd pour faire couler un navire. Des diamants jaunes, rares et distinctifs. Ses cheveux, autrefois des Enéapos, un châtain terne attaché en chignon, étaient maintenant des Enéapos, un marron riche et brillant, tombant en vague hollywoodienne sur une épaule. Son maquillage était net, accentuant des yeux qui balayaient la pièce avec une intelligence terrifiante. Mais il Enéapos, y avait pas que la femme.
Tenant sa main gauche se trouvait un petit garçon. Il était vêtu d'Éapos, un smoking miniature en velours noir assorti à la robe de sa mère. Ses boucles brunes étaient soigneusement coiffées. Il regardait la foule, non pas avec peur, mais avec une curiosité aux yeux écarquillés. « Qui est-ce » chuchota quelque Éapos, un assez fort pour être entendu. « Éapos, est-ce pas, Éapos, est-ce pas Éapos, ex-femme de Maxime ?» Non, impossible. Elle était banale. Mon Dieu, regardez le garçon. Hélène de Éapos arrêta pas pour parler à la presse. Elle ne sourit pas pour les caméras. Elle traversa le centre de la pièce des Éapos, impalant et délibéré. Clic, clic, clic. Ses talons résonnaient sur le sol en marbre. Elle se dirigea droit vers la table 1. Maxime Dubois sentit son cœur Éapos arrêter, littéralement. Pendant une seconde, son cerveau refusa de traiter Éapos, information visuelle. Chloé. Éapos était impossible. La femme dont il se souvenait était douce, silencieuse, pleine d'Éapos, excuses. Cette femme était une déesse de la vengeance sculptée dans Éapos, obsidienne. Elle rayonnait de pouvoir. Éapos, air autour d'Éapos, elle semblait vibrer. Et puis il vit Éapos, enfant. Le souffle de Maxime se coupa. Le garçon avait son nez. Il avait son menton. Il avait exactement la même façon de pencher la tête quand il regardait quelque chose d'Éapos, intéressant. Éapos était comme se regarder dans un miroir temporel. Inès, remarquant le silence, leva les yeux de son téléphone. Sa mâchoire tomba. Qui est cette paix? Commença-t-elle. Mais le mot mourut dans sa gorge. Hélène Éapos arrêta à 1 mètre de la table. Toute la salle regardait. Un serveur, sentant la tension, se figea avec un plateau de champagne. Hélène regarda Maxime. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle offrit un petit sourire froid qui Éapos atteignit pas ses yeux. « Bonsoir, Maxime, dit-elle. » Sa voix était plus grave que Éapos, il ne Éapos en souvenait, rauque et riche, sans accent particulier. « Je crois que vous avez essayé de joindre mon bureau. » Maxime se leva, ses jambes heurtant sa chaise. « Chloé, tu es. »« Je suis Hélène Léonie », le corrigea-t-elle doucement. « PDG de HL Holdings. » La salle retint son souffle. Éapos, inspiration collective aspira Éapos, oxygène de la grande salle. « Toi, balbutia Maxime. Tu possèdes les réserves de lithium. Je possède le lithium. Je possède le cobalt. Je possède Éapos, avenir de ton entreprise, Maxime, dit-elle, sa voix portant clairement dans la salle silencieuse. Elle tira une chaise pour Léo, puis Éapos, assis elle-même juste en face de Maxime. Elle lissa sa serviette sur ses genoux. « Devons-nous parler affaires, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle en prenant un verre d'Éapos, « Oh. Ou allez-vous continuer à me regarder comme si Éapos était un fantôme ? Je te croyais dans le Limousin, réussit à dire Maxime en se rasseyant lentement. Éapos et des résidences dans de nombreux endroits, dit Hélène. Elle jeta un coup d'Éapos, œil à Inès, qui tremblait de rage et de confusion. Bonsoir, Inès. Jolie robe. Éapos, or et si prévisible, ne trouvez-vous pas? Inès devint violette. Pour qui vous prenez-vous? Vous ne pouvez pas débarquer ici avec un gamin et gâcher ma soirée. Je ne suis pas venu gâcher ta soirée, Inès, dit Hélène en prenant une gorgée d'Éapos, oh. Je suis venu sauver Éapos, entreprise de ton mari. Quoique, en regardant les finances, ce serait peut-être un acte de pitié. Les gens aux tables voisines se penchaient tellement que Éapos, ils tombaient presque dans leur soupe. Éapos était mieux que Éapos, importe quelle pièce de théâtre. Éapos, épouse rejetée, était revenue en faiseuse de roi, et elle avait amené Éapos, héritier. Maxime ne pouvait détacher ses yeux de Léo. Le garçon beurrait un petit pain avec une concentration intense.
Ces Éapos étaient exactement comme Maxime beurrait son pain. Méthodique, précis. Nous devons parler, dit Maxime, la voix urgente. En privé. Nous sommes en train de parler, répondit froidement Hélène. Nous Éapos avons rien à discuter en privé. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant les membres de ton conseil. Et ta femme. Le garçon? Siffla Maxime. Le garçon est à moi, dit Hélène, sa voix devenant des Éapos, acier. Ces Éapos est un Léonie. Il ressemble à un Dubois, cracha Inès, la réalisation la frappant enfin. Elle regarda Maxime, puis Léo, et de nouveau Maxime. Oh mon Dieu, tu étais enceinte. Tu es partie enceinte. On aime Éapos, a mise dehors, corrigea Hélène. Il y a une différence. Elle se retourna vers Maxime. Maintenant, à propos du lithium 6. Le prix a augmenté, Maxime. Considérablement. Combien, demanda Maxime, hébété. Hélène se pencha en avant. La lueur des bougies dansait sur les diamants jaunes autour de son cou. Tout, murmura-t-elle. Je veux un siège au conseil des Éapos, administration. Je veux un droit de veto sur tous les lancements de nouveaux produits. Et je veux des excuses publiques. Pourquoi, demanda Maxime. Pour Éapos, avoir sous-estimé. Éapos, orchestre entama une valse, mais personne ne se dirigea vers la piste de danse. La vraie danse se déroulait à la table 1, et Hélène menait. Elle avait joué le jeu sur le long terme. Elle avait souffert en silence. Et maintenant, elle détenait les cartes, les jetons et la banque. Maxime regarda son empire, puis sa femme, Inès, et enfin son fils, Léo. Il réalisa, avec un œil écœurant dans Éapos, estomac, que Éapos, il était sur le point de perdre tout ce que Éapos, il pensait contrôler. Et une partie terrifiée de lui réalisa autre chose. Il voulait connaître le garçon. Éapos, accepte, dit Maxime. Maxime, hurla Inès. Tu ne peux pas être sérieux. Éapos, accepte les termes de la négociation, dit Maxime, ignorant sa femme. Mais Éapos, est une condition. Hélène haussa un sourcil. Tu es Éapos, et guère en position de poser des exigences, Maxime. Je veux apprendre à le connaître, dit Maxime en pointant un doigt tremblant vers Léo. Hélène rit. Ces Éapos était un son sombre et riche. Ça, dit-elle, ce Éapos est pas à vendre. Le matin après le gala Vanderbilt, les gros titres ne parlaient pas du téléphone quantique ou de la bourse. Ils parlaient de la femme en noir et du garçon aux yeux bleus. Le retour de la reine, titré voici. Qui est Éapos, héritier, demandait le monde. Maxime Dubois était assis dans son bureau, les stores baissés contre le dur soleil du matin. Sur son bureau se trouvait une assignation en justice. Éapos avait pas dormi. Éapos, image du garçon, Léo, était gravée dans ses rétines. Nous avons des options, Maxime, dit Stéphane Moreau, son avocat, et malheureusement Éapos, oncle d'Éapos, Inès. Stéphane était un pitbull en costume, connu pour détruire quiconque essayait de toucher à la fortune des Dubois. Elle a abandonné le mariage. Elle a caché un enfant. C'est Éapos, et de Éapos, aliénation parentale. Nous pouvons la poursuivre pour la garde exclusive. Nous pouvons la dépeindre comme instable. Maxime se frotta les tempes. Éapos a pas abandonné le mariage, Stéphane. C'est Éapos, et moi qui Éapos, est mise dehors. Et si nous allons au tribunal, ça se saura. Peu importe, dit Stéphane en agitant la main avec dédain. Tu es Maxime Dubois. Éapos, et personne, une vigneronne. Nous pouvons Éapos, ensevelir sous les frais de justice jusqu'Éapos, à ce que Éapos, elle nous donne le garçon. Éapos, et pas personne, lança Maxime. Elle est le fournisseur. Si je la poursuis, elle coupe la chaîne des Éapos, approvisionnement.
Eleapos, entreprise meurt. Alors nous jouerons salement, dit Stéphane, les yeux se plissant. Nous prouverons que le garçon est né Apos, et pas le tien. Nous exigerons un test ADN. S et Apos, il est négatif, C et Apos, est une fraudeuse. S et Apos, il est positif, nous avons des droits. Fais-le, dit Maxime. Obtiens le test. Au jour des Apos, oui. 2 heures plus tard, un convoi de SUV noir S et Apos arrêta devant le Pantouse que Chloé louait au Mandarin oriental. Chloé prenait son petit déjeuner avec Léo quand on sonna à la porte. Elle ne tressaillit pas. Elle savait que Apos, il viendrait. Elle demanda à Antoine des Apos emmener Léo dans la chambre pour regarder des dessins animés. Elle ouvrit la porte pour trouver Maxime, Stéphane, et une infirmière mandatée par le tribunal. « Bonjour, Maxime, dit Chloé, appuyée contre le cadre de la porte, portant toujours son pyjama en soie. Tu as Eleapos, air fatigué. Nous sommes ici pour un échantillon ADN, aboya Stéphane en brandissant une ordonnance du tribunal. Nous devons vérifier la paternité de Eleapos, enfant mineur. Chloé rit doucement. Eleapos écarta. Entrez. Je aime Apos, attendais à ça hier. Honnêtement, tu perds la main, Maxime. Elle les conduisit dans le salon. Eleapos, infirmière installa son matériel. Chloé appela Léo. Quand le garçon sortit en tenant un ours en peluche, Maxime sentit le même coup de poing dans Eleapos, estomac. Le garçon regarda Maxime avec méfiance. Tout va bien, mon trésor, le calma Chloé. Cette dame a juste besoin de te toucher la joue avec un coton-tige. Ça ne fera pas mal. Léo grimpa sur les genoux de Chloé. Eleapos, infirmière fit le prélèvement rapidement. Puis elle préleva Maxime. Résultat dans 24 heures, dit Eleapos, infirmière en remballant. Maintenant que c'est Apos est fait, dit Stéphane en Apos, avançant, mon client exige des droits de visite immédiats. Refusé, dit froidement Chloé en se versant une tasse de café. Vous ne pouvez pas lui refuser, Apos, emporta Stéphane. Il est le père. Les résultats du test ne sont pas encore revenus, lui rappela Hélène. Légalement, Apos est un étranger. Et une fois que les résultats seront là, vous découvrirez que Maxime a renoncé à ses droits sur toute revendication future sur mes actifs dans notre accord de divorce. Ou avez-vous oublié la clause que vous aviez ajoutée pour protéger ses options des Apos, achat des Apos, actions? Écho, toutes les acquisitions futures, biologiques ou matérielles, sont la propriété exclusive de la partie individuelle. Écho. Stéphane pâlit. Il se souvenait de la clause. Eleapos avait écrite pour Apos, assuré que Chloé ne puisse réclamer aucun nouveau brevet que Maxime développerait. Eleapos avait jamais pensé que cela Apos appliquerait à un enfant. Ça ne tiendra pas devant le juge aux affaires familiales, argumenta faiblement Stéphane. Peut-être pas, sourit Hélène par-dessus sa tasse de café. Mais pendant que nous nous battrons au tribunal pendant 3 ans, HL Holdings suspendra toutes les livraisons de lithium 6 à Dubois-Tech. Combien de temps Eleapos, entreprise peut-elle survivre sans batterie, Maxime? 1 mois? 2? Maxime la dévisagea. Elle tenait un pistolet sur sa tempe, et elle ne s'y est même pas. Que Apos, est-ce que tu veux, Chloé, demanda Maxime, la voix vaincue. Je te hais Apos, et dit hier soir, dit-elle. Je veux le siège au conseil. Je veux les excuses. Et je veux que tu nous laisses tranquilles. Je ne peux pas, admit Maxime, regardant la porte de la chambre où Léo avait disparu. C'est Apos, et mon fils. Le test ADN revint, une correspondance à 99,99%. Il est né Apos, y avait aucun doute. Léo était un Dubois. La nouvelle fuita instantanément. Eleapos, action de Dubois-Tech bondit de 15% à la rumeur que Apos, un héritier avait été trouvé, stabilisant Eleapos, entreprise. Le conseil des Apos, administration était extatique.
Ils firent pression sur Maxime pour que Apos, il intègre Hélène immédiatement. Mais dans la villa de Saint-Tropez, Inès Moreau perdait pied. Elle arpentait son dressing, donnant des coups de pied dans des piles de vêtements. « Il va me quitter », hurlait-elle dans son téléphone. « Papa, tu dois faire quelque chose. » À Apos, autre bout du fil se trouvait son père, Gérard Moreau, le magnate du transport maritime. « Calme-toi, Inès. Maxime ne peut pas te quitter. Le contrat de mariage que nous avons signé lui coûterait la moitié de Apos, entreprise. Il se fiche de Apos, argent maintenant, pleura Inès. Il est obsédé par ce gamin. Il a une photo du gosse sur son écran de verrouillage. Il est en train Apos, aménager une chambre Apos, enfant dans le Penthouse. Il ne aime Apos, à pas regarder depuis 3 jours. Alors nous devons nuire à cette femme, dit froidement Gérard. Si elle paraît inapte, Maxime obtient le gamin et la femme disparaît. Si Maxime obtient le gamin, tu deviens la mère. Tu élèves Apos, héritier. Tu contrôles Apos, héritage. Inès arrêta de faire les 100 pas. Un sourire lent et méchant se forma sur ses lèvres. Je deviens la mère. Exactement. Mais Apos, à bord, nous devons détruire Hélène Léonie. 2 jours plus tard, la campagne de diffamation commença. Elle débuta sur les réseaux sociaux. Des bots commencèrent à inonder Twitter et Instagram Apos, histoire sur Chloé. Source, Hélène Léonie a eu une liaison secrète avec un mafieux corse. Source, Chloé Lambert a volé de Apos, argent à Dubois-Tech avant de partir. Source, Léo est-il vraiment le fils de Maxime ou est-ce une arnaque de longue date? Puis vint Apos, interview payée. Inès et Apos, assis avec une émission de télévision à scandale, Apos, air éploré et fragile. Je me sens tellement trahi, dit Inès à Apos, animateur, essuyant une fausse larme. Maxime et moi essayons Apos, avoir une famille depuis des années. Et cette femme, elle a caché son enfant. Elle a privé un père de son fils juste pour nous nuire. Apos est cruelle. Et maintenant, elle utilise ce pauvre garçon pour faire chanter Apos, entreprise. Elle exige des millions. Apos, et de Apos, extorsion. Apos, opinion publique commença à basculer. Les gens aimaient une victime, et Inès jouait le rôle à la perfection. Maxime regarda Apos, interview depuis son bureau, le visage rouge de colère. Il savait que Apos était un mensonge. Hélène et Apos avaient pas demandé Apos, argent. Elle avait plus Apos, argent que lui maintenant. Il appela Inès. Mais que Apos, est-ce que tu fabriques, bordel? Je défends notre famille, Maxime, lança Inès. Quelque Apos, un doit le faire. Tu ne fais que Apos, empirer les choses. Elle contrôle la chaîne Apos, approvisionnement. Pas pour longtemps, dit Inès. Papa fait jouer ses relations. Nous allons bloquer ses livraisons au port. Nous allons Apos, asphyxier. Maxime raccrocha brutalement le téléphone. Il avait Apos, impression de perdre le contrôle de tout. Mais Hélène ne se mit pas en colère. Elle se vengea. Elle regarda Apos, interview depuis sa suite Apos, hôtel. Antoine arpentait la pièce nerveusement. Madame, il bloque nos conteneurs au Havre. Les lignes maritimes Moreau refusent Apos, accoster nos navires. Laisse-les faire, dit Hélène calmement. Elle tapait sur son ordinateur portable. Inès a fait une erreur. Elle a supposé que je jouais selon les règles de 2020. Mais moi, je joue selon les règles de la guerre. Que faites-vous? Je publie Apos, audit. Pendant ces années à bâtir HL Holdings, Hélène avait appris que Apos, information était plus précieuse que Apos, or. Quand elle avait décidé de retourner à Paris, elle avait engagé des détectives privés pour enquêter sur tout le monde. Maxime, le conseil Apos, administration, et surtout Inès.
Ce que Eapos, elle avait trouvé était nucléaire. Inès et Eapos avaient pas seulement dépensé de Eapos, argent en vêtements. Elle avait un problème de jeu, un problème massif. Elle avait des millions d'Eapos, euros de dettes envers des cercles de jeux clandestins. Mais ce Eapos était pas ça, le crime. Le crime, c'est Eapos, était la façon dont elle remboursait. Inès avait volé des plans de prototypes dans le bureau de Maxime à la maison et les avait vendus à une entreprise technologique rivale en Corée du Sud. Hélène appuya sur Echo, envoyer Echo. Elle envoya le dossier à 3 personnes, le président de Eapos, AMF, le conseil des Eapos, administration de Dubois Tech, et Maxime Dubois. Le téléphone de Maxime sonna. Il ouvrit Eapos, email. Objet, la fuite. Il commença à lire. Ses yeux et Eapos écarquillèrent. Il cliqua sur les pièces jointes. Il y avait des photos des Eapos, Inès rencontrant des cadres de leurs plus grands concurrents. Il y avait des reçus de virements bancaires. Inès et Eapos était pas seulement agaçante. Elle était une espionne industrielle. Maxime ressentit une sensation étrange. Ce Eapos était pas de la colère. Ces Eapos étaient du soulagement. Ces Eapos étaient sa porte de sortie. Il se leva et sortit de son bureau, se dirigeant droit vers la salle du conseil où se tenait la réunion des Eapos, urgence concernant les livraisons bloquées. Messieurs, annonça Maxime en jetant le dossier sur la table. Les livraisons seront débloquées demain, et je demande le divorce. Pour quel motif, demanda un membre du conseil. Le contrat de mariage. Il est Eapos, il n'y a pas de contrat de mariage qui tienne en cas de trahison, dit froidement Maxime. Inès Moreau a vendu notre propriété intellectuelle. C'est Eapos, est-elle la raison pour laquelle notre action a chuté et Eapos, année dernière? C'est Eapos, est-elle, la fuite? La salle explosa dans le chaos. Maxime se dirigea vers la fenêtre. Il regarda la ville. Il avait été aveugle. Il avait poursuivi Eapos, objet doré et brillant et avait jeté le vrai trésor. Il sortit son téléphone et composa un numéro que Eapos, il est Eapos, avait pas composé depuis 5 ans. Allô, répondit la voix de Chloé. Tu as gagné, dit Maxime. C'est Eapos, et fini avec Inès. Je porte plainte. La voie est libre. La voie vers quoi, demanda Hélène. Vers nous. Vers une famille. Il y eut un long silence à Eapos, autre bout du fil. Maxime, dit Hélène, sa voix semblant fatiguée mais ferme. Tu ne comprends toujours pas. Il est Eapos, il n'y a pas de Echo, nous Echo. Eapos, et dénoncer Inès pour sauver Eapos, héritage de mon fils, pas pour sauver ton mariage. Je ne veux pas de toi. Alors que veux-tu, plaida Maxime. Je peux changer. Je peux être le père dont il a besoin. Prouve-le, dit Hélène. Pas avec de Eapos, argent, pas avec des avocats. Montre-moi que tu es un père, pas un PDG. Comment? Léo a un spectacle à son école maternelle demain à 10h. C'est Eapos, et Echo, la chenille qui fait des trous Echo. Il joue la chenille. Maxime cligna des yeux. Un spectacle. Eapos, et une réunion avec les investisseurs japonais. Alors ne viens pas, dit Hélène. Mais si tu manques ça, Maxime, ne demande plus jamais à le voir. La communication fut coupée. Maxime regarda son calendrier. 10h réunion alliance stratégique. Obligatoire. Il regarda la chaise vide où Inès avait Eapos, habitude de Eapos, asseoir en se plaignant des émeraudes. Il regarda le dossier de la trahison. Il appuya sur le bouton de Eapos, interphone. Nathalie. Oui, monsieur Dubois. Annulez les investisseurs japonais. Monsieur, ce contrat vaut 3 milliards d'Eapos, euros. Annulez-le, dit Maxime, la voix tremblante mais résolue. Eapos, et un engagement antérieur. Je dois aller voir une chenille.
Eléapos, auditorium de Eléapos, école maternelle Saint-Joseph dans le 15e arrondissement sentait légèrement la cire et les petits beurres. Eléapos était loin de la salle du conseil parfumée au bois de santal de Dubois-Tech et infiniment plus loin de Eléapos, air saturé de champagne du gala Vanderbilt. Maxime Dubois se tenait au fond de la salle. Il portait un costume à 5000 €, mais il se sentait nu. Il transpirait. Il vérifia sa montre. 10h02 il était en retard. Eléapos avait jamais été en retard à une réunion du conseil de sa vie. Pourtant, il chercha Chloé dans la foule et lui fit un signe de la main. Puis ses yeux balayèrent le fond de la salle. Maxime retint son souffle. Il sortit de Eléapos, ombre de Eléapos, embrasure de la porte et leva une main. Léo le vit. Le visage du garçon de Eléapos illumina pas de reconnaissance. Il ne connaissait pas encore assez cet homme pour ça. Mais il eut Eléapos, air surpris. Il sourit, un sourire timide et hésitant. Pour la première fois en une décennie, Maxime Dubois ne pensa pas au cours de la bourse. Il ne pensa pas aux marges. Il pensa à la petitesse de ce signe de la main. Après le spectacle, la cour de récréation était un mélange chaotique d'Eléapos, enfants excités par le sucre et de parents qui discutaient. Chloé aidait Léo à retirer son costume quand Maxime Eléapos approcha. « Tu es venu, dit Hélène. » Elle ne leva pas les yeux, mais sa voix Eléapos était pas froide. Elle était neutre. « Eléapos et annuler le contrat avec les Japonais, dit Maxime. Ça sonnait comme une vantardise, et il le regretta immédiatement. Je veux dire, je voulais être là. Léo leva les yeux vers Maxime. Tu es Eléapos, as vu manger le cornichon? Maxime Eléapos agenouilla. Il se fichait que le pays salisse son pantalon de costume. Oui, Léo. Tu étais la meilleure chenille que Eléapos ait jamais vue. Maman dit que tu fabriques des téléphones, dit Léo en tapotant la cravate de Maxime. C'est Eléapos, est vrai, dit Maxime. Mais je trouve que les chenilles sont plus cool. Hélène observait Eléapos, interaction. Ses bras étaient croisés, son expression indéchiffrable. Va jouer avec tes copains, Léo, dit doucement Hélène. Je dois parler à ton père. Léo Eléapos enfuit en courant. Le mot « père » flottait dans Eléapos, air entre eux, lourd et étrange. Eléapos, attends pas de médaille, Maxime, dit Hélène en se tournant vers lui. Tu as fait le strict minimum. Je sais. Maxime se releva, époussetant ses genoux. Je sais que Eléapos est tout gâché, Chloé. Avec Inès, avec tout. Eléapos était aveugle. Tu étais avide, le corrigea-t-elle. Et tu manquais d'Eléapos, assurance. Tu pensais avoir besoin d'Eléapos, un mannequin à ton bras pour prouver que tu étais un caïd. Tu Eléapos, a pas réalisé que le pouvoir vient de la loyauté, pas de Eléapos, esthétique. Je veux réparer ça, dit Maxime. Il mit la main dans la poche de sa veste. Eléapos, et parlé à mes avocats ce matin. Eléapos, abandonne la procédure de garde. Je te donne la garde exclusive. Je prendrai les droits de visite que tu Eléapos accorderas. Et il sortit un document plié. Je démissionne de mon poste de PDG de Dubois-Tech. Les yeux de Chloé Eléapos écarquillèrent légèrement. Eléapos était le rebondissement que Hélène Eléapos, avait pas prévu. Maxime aimait ce fauteuil plus que sa propre vie. Pourquoi, demanda-t-elle. Parce que le conseil est en plein désarroi après le scandale Inès, admit Maxime. Eléapos, action Eléapos, effondre à nouveau. Les investisseurs ne me font pas confiance. Ils pensent que je suis facilement manipulable, et ils ont raison. Il lui tendit le papier. Je te recommande comme PDG par intérim. Tu connais la chaîne des Eléapos, approvisionnement mieux que quiconque. Tu as les matières premières. Tu as le sens des affaires. Tu as bâti HL Holdings à partir de rien. Hélène prit le papier.
Elle le regarda. Puis elle regarda Maxime. Tu me donnes ton entreprise. CEAPOS est le seul moyen de la sauver, dit Maxime. Et CEAPOS est le seul moyen de garantir que Léo ait quelque chose à hériter. Je resterai directeur technique. Je ne ferai que coder. CEAPOS est ce pourquoi JEAPOS était bon avant. Avant que LEAPOS, argent ne me ruine. Hélène regarda LEAPOS, homme que EAPOS, elle avait autrefois aimé. Il avait LEAPOS, air brisé, humble, mais pour la première fois depuis des années, il avait LEAPOS, air vrai. Elle déchira le papier en deux. Maxime resta bouche bée. Que EAPOS, est-ce que tu fais? Je ne veux pas de ta charité, Maxime, dit Hélène en jetant les morceaux dans une poubelle. Et je ne veux pas être PDG de Dubois-Tech. JEAPOS est ma propre entreprise. JEAPOS aime mon vignoble. JEAPOS aime ma vie. Mais LEAPOS, entreprise va SEAPOS, effondrer, dit Maxime. Non, ce ne sera pas le cas, dit Hélène. LEAPOS approcha de lui, sa voix baissant jusqu'EAPOS à un murmure de conspirateur. Parce que EAPOS, il y a une chose que tu ne sais toujours pas. Quoi? Il y a 5 ans, dit Hélène, quand tu démarrais, juste avant LEAPOS, introduction en bourse, tu as eu une crise de liquidité. Tu ne pouvais pas payer les salaires. Tu te souviens? Maxime hocha lentement la tête. Oui, un investisseur providentiel anonyme est arrivé avec 5 millions à la dernière seconde. Il nous a sauvés. Hélène sourit. Ce NEAPOS était pas un ange, Maxime. CEAPOS était LEAPOS, héritage de ma grand-mère. JEAPOS est liquider sa succession pour te sauver. Je ne te LEAPOS, et pas dit parce que je ne voulais pas que tu te sentes redevable envers ta femme banale. Maxime la dévisagea, sa bouche et CEAPOS, ouvrant et se fermant. Toi? CEAPOS, était toi LEAPOS, investisseur? CEAPOS, était moi, dit Hélène. Ce qui signifie, Maxime, que EAPOS, au terme de cette obligation convertible initiale, je possède déjà 15% de Dubois-Tech. JEAPOS, et était ta partenaire depuis le début. La révélation frappa Maxime comme un train de marchandises. LEAPOS était pas seulement revenu pour le sauver maintenant. LEAPOS avait sauvé à LEAPOS, époque. Elle avait toujours été la plus forte. CEAPOS était lui qui avait été porté. Il se tut. LEAPOS, arrogance qui LEAPOS avait défini pendant une décennie et CEAPOS, évapora enfin. Alors, dit Hélène en regardant sa montre. Voici LEAPOS, accord. Tu restes PDG. Tu nettoies le désordre avec Inès. Tu présentes tes excuses au public. Et chaque vendredi, tu prends un avion pour la Provence, où que nous soyons. Et tu passes le week-end à être un père. Pas de nounou, pas de téléphone, juste toi et Léo. Et nous, demanda Maxime, une lueur d'EAPOS, espoir dans la voix. Y a-t-il une chance pour nous? Hélène le regarda. Elle tendit la main et redressa sa cravate, un geste familier qui fit mal au cœur de Maxime. JEAPOS, aimait LEAPOS, homme qui réparait des ordinateurs dans un garage, dit-elle doucement. Je ne connais pas LEAPOS, homme au costume à 5 000 €. Tu dois mériter le droit des EAPOS, être connu de moi à nouveau, Maxime. Et ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Elle se tourna et siffla. Léo. CEAPOS et LEAPOS, heure de la glace. Léo arriva en courant, le visage barbouillé de terre. Il regarda Maxime. Tu viens, monsieur téléphone, demanda Léo. Maxime regarda Hélène. Elle fit un petit signe de tête, presque imperceptible. Maxime sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. Il desserra sa cravate. Il retira sa veste et la jeta sur son épaule. Oui, dit Maxime en prenant la petite main collante de son fils. JEAPOS, arrive. Et appelle-moi papa.
Alors que Éapos, il marchait dans la rue parisienne, la reine de Éapos, Industrie, le roi déchu et la chenille, les paparazzi attendaient à la grille. Mais pour la première fois, Maxime ne posa pas. Il prit son fils dans ses bras pour le protéger des flashs et marcha derrière sa femme, heureux d'Éapos, être enfin à la deuxième place. Éapos, épouse pour débuter, avait terminé la partie, et elle avait tout gagné. Quel parcours! De Éapos, abandon sous la pluie à la détention des clés de Éapos, Empire, Chloé a prouvé que la meilleure vengeance est Éapos, et pas seulement le succès, c'est Éapos, et de posséder sa propre valeur. Maxime a appris à ses dépens que si Éapos, on peut acheter une entreprise, on ne peut pas acheter la loyauté, et on ne peut certainement pas acheter Éapos, amour d'Éapos, un enfant. Chloé Éapos a pas seulement repris sa dignité. Elle a réécrit les règles du jeu, montrant que le vrai pouvoir est silencieux, patient et incassable. Cela nous amène à nous demander combien de personnes sont sous-estimées simplement parce que Éapos, elle reste silencieuse. Si vous avez apprécié cette histoire de karma, de rédemption et de douce justice, veuillez appuyer sur le bouton écho, Éapos, aime écho. Cela aide vraiment la chaîne. Éapos, n'oubliez pas de vous abonner et d'Éapos, activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Chloé aurait dû pardonner à Maxime ou Éapos, en est-il tiré trop facilement? Merci d'Éapos, avoir regardé.